Watch where you're going, stupid! La façon de conduire du Québécois est assez représentative de sa philosophie de vie. Un Québécois au volant va se sentir puissant, va se sentir seul dans sa voiture et il a l'impression que plus rien n'existe autour. Et c'est un peu aussi la mentalité du Québécois où c'est sa maison, c'est son jardin, c'est sa voiture. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait travailler l'espèce de généralité. On vit en société, on n'est pas individuel, on n'est pas seul. C'est mes Dinky Toys, puis vous allez voir, regardez, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, ils sont encore presque intacts. Alors, pendant que les autres enfants s'amusaient à faire des accidents, moi, je m'amusais à essayer de ne pas en faire. Puis j'ai toujours continué comme ça. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi je me suis tant intéressé à cette chose. Ça, c'est un Studebaker. D'ailleurs, ma première voiture était un Studebaker comme celui-là. Ah, puis ils sont beaux en plus. C'est vrai qu'ils sont pas poqués pour des vieilles autos. Puis ils ont servi, là. Je vous jure qu'ils ont servi. Ils ont roulé, ils ont roulé, ils ont roulé. Good morning. Conduire, c'est un geste social. C'est un geste qu'on fait tout seul, mais qui a une portée sociale. On est entouré de gens. Et puis, il y a des gestes qu'on se permet, le doigt d'honneur étant sans aucun doute le principal, qu'on ne se permettrait pas si on n'était pas entouré de l'armure de métal. Je ne sais pas si c'est l'armure qui nous donne cette conscience moyenâgeuse de vouloir confronter. Il y a très longtemps, là, on est sorti de l'état de nature, où c'était seulement la loi de la jungle, là, pour arriver à un état civilisé, un état où règne la politesse, où ce n'est pas le règne du plus fort qui règne. Puis là, j'ai l'impression, ces temps-ci, ou ces dernières années, qu'on retourne sur les routes à un pur état de nature. Parking place, the motorist pot of gold. Not everyone has a spot to park in. Ce qui est assez étonnant, très étonnant de la façon de conduire des Québécois, c'est quand vous les transposez aux États-Unis. Sur la côte du Maine, là, il y a une grande migration estivale. Là, puis quand vous arrivez sur la côte du Maine l'été où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de Québécois, soudainement, ils se mettent à être courtois, à laisser passer les piétons, à laisser passer les véhicules, à donner la chance aux véhicules qui arrivent par des rues transversales ou des stationnements. C'est évident qu'on n'a pas le même comportement, puis pourtant c'est le même chauffeur. Il y a de l'espoir. Absolument, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que c'est la politesse, sinon reconnaître que je suis peut-être plus fort que l'autre? C'est sûr qu'on a une tendance naturelle à l'égoïsme, à se penser, bon, moi, je suis le centre du monde. Mais la politesse nous invite à reconnaître que l'autre a une dignité aussi grande que moi. Of a pedestrian crossing the street, it has often been said, fools step in where angels fear to tread, or a friend in need is a friend indeed. L'étiquette, c'est aussi les plaisirs de la table, c'est aussi comment savoir se comporter à table. Est-ce que si on transposait la manière de conduire du Québécois à table, ça ressemblerait à quoi? Oh, c'est une question assez délicate. Je vous dirais que ça ressemblerait à une façon de tenir les ustensiles comme ça, comme bien derrière le volant. Le Québécois garde bien son volant. Donc au lieu d'être délicat puis de prendre son temps, c'est de relâcher un peu ses ustensiles, justement. Et de mettre la petite serviette sur le genou. Exactement, et de s'essuyer de temps en temps la bouche.
le pendant féminin du Gino Camaro, c'est le Rita Mazda. Exactement, c'est le surnom que je vais donner. Rita Mazda, c'est pour moi le Gino Camaro en jupon. C'est terrible, ça. Ça veut dire que les femmes prennent les mauvais plis des hommes. Ben oui, c'est ça que je trouve terrible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut très bien évoluer d'une certaine manière sans forcément copier la bêtise de certaines personnes. Essayons de trouver notre propre voie, notre propre chemin. À bas les Rita Mazda. À bas les Rita Mazda, absolument. Donc Platon, s'il revenait, aurait probablement d'autres bons essais à écrire sur le Québécois au volant dans son rapport à l'éthique. Ah oui, et il considérerait les gens qui vouent un tel culte à l'automobile comme si c'est... Il y a des gens qui, investissent beaucoup d'énergie à l'entretien de leur auto, beaucoup de sous. Il dirait que ce sont comme ces prisonniers dans la caverne qui considèrent les ombres comme étant la réalité, alors que la vérité, elle est au-delà de ça et il y a de bien meilleures valeurs que les valeurs matérielles de l'automobile.